Bonjour et bienvenue sur Comment Pourquoi. Dans la dernière partie de ce chapitre sur les unités de mesure, nous allons voir comment utiliser les puissances de 10 pour travailler sur les unités d'air et de volume. Dans un premier temps, je voudrais vous faire une remarque sur ces unités. 1 cm² est l'aire d'un carré de 1 cm de côté. C'est donc 1 cm fois 1 cm. Cette unité devrait se noter centimètre le tout au carré. De même pour 1 cm3. C'est le volume d'un cube d'un centimètre d'arête. Et cela devrait se noter centimètre le tout au cube. Et bien sûr, on peut raisonner de même pour les kilomètres carrés qui devraient être notés kilomètre le tout au carré, ou les décimètres cubes qui devraient être notés décimètre le tout au cube. Et quand on a compris ceci, il devient alors très facile d'opérer les conversions en mètres carrés pour les aires ou en mètres cubes pour les volumes. Pour le centimètre carré, on remplace donc centi par 10 puissance moins 2. Et je vous renvoie sur la deuxième vidéo de ce chapitre. Et on a donc 10 puissance moins 2 mètres, le tout au carré. Puis on applique les règles de calcul de la puissance qui se distribue sur une multiplication. AB à la puissance n égale A puissance n, B puissance n. Ici, n, c'est 2. Donc 10 puissance moins 2 mètres le tout au carré, ça donne 10 puissance moins 2 au carré, mètre carré. Puis on applique la règle de calcul sur la puissance d'un nombre élevé à une certaine puissance. A puissance P puissance n égale A puissance P fois n. Et là, du coup, 10 puissance moins 2 le tout au carré égale 10 puissance moins 2 fois 2, à savoir 10 puissance moins 4. Et le résultat, 1 cm² égale 10 puissance moins 4 mètres carrés. Quand on a compris tout le raisonnement, bien sûr, on n'écrit pas toutes les étapes. On ne fait que les penser, et du coup, on arrive très rapidement au résultat en un seul calcul. On fait le même raisonnement pour 1 cm3, et on remplace centi par 10 puissance moins 2. 1 cm3 est donc égal à 10 puissance moins 2 mètres, le tout au cube. On distribue la puissance 3 sur la parenthèse, ce qui donne 10 puissance moins 6 mètres cubes. De même pour 1 km², on remplace kilo par 10 puissance 3, ce qui donne 10 puissance 6 mètres carrés. Et pour un décimètre cube, on remplace déci par 10 puissance moins 1, ce qui donne 10 puissance moins 3 mètres cubes. On peut remarquer chaque fois que le 1 de 1 km², 1 cm3 ou 1 décimètre cube a disparu dans la multiplication quand on a fait apparaître la puissance de 10. Parce que le 1 est neutre dans la multiplication. Donc 1 fois 10 puissance moins 6, ben c'est 10 puissance moins 6. 1 fois 10 puissance 6, ben c'est 10 puissance 6. Avez-vous une idée de ce qu'est 1 mètre cube? C'est la mesure du volume d'un cube, d'un mètre d'arête. Mais qu'est-ce que cela représente en litres? On imagine qu'on remplit ce cube avec des bouteilles de 1 litre. Combien faudrait-il de bouteilles? Il en faudrait 1000. 1 mètre cube, c'est 1000 litres. Et il est absolument indispensable de connaître cette relation entre le mètre cube et les litres pour pouvoir faire les conversions de volume, car le litre est une unité de volume très courante, mais qui n'est pas l'unité du système international. À l'aide des puissances de 10 et de cette relation, on va pouvoir maintenant convertir tous les sous-multiples du litre dans l'unité du système international, le mètre cube. Vous pouvez faire pause sur la vidéo et faire les calculs avec votre méthode. Dans un premier temps, je vous montre une utilisation très simple de la relation de conversion. Si 10 puissance 3 litres égale 1 mètre cube, 2 points 10 puissance 3 litres, le point voulant dire multiplier, égale 2 fois 1 mètre cube, puisque 10 puissance 3 litres c'est la même chose que 1 mètre cube, et le 2 fois 1 égale 2, puisque 1 est neutre dans la multiplication, donc égale 2 mètres cubes. Maintenant on regarde comment on convertit 1 litre avec le détail de l'utilisation des puissances de 10, même si ce sont des exemples faciles, pour apprendre à les utiliser dans des cas plus compliqués. Alors on utilise toujours la même règle qui fait que 10 puissance moins 3 que multiplie 10 puissance 3 donne 1
et quand on multiplie par 1, on ne change pas l'égalité. Pour faire apparaître le mètre cube, il faut faire apparaître 10 puissance 3 litres. Donc, on multiplie par 10 puissance 3 et tout de suite par 10 puissance moins 3. Comme ça, l'égalité est toujours la même. Et on fait apparaître 10 puissance 3 litres. On remplace le 10 puissance 3 litres par mètre cube et il reste 10 puissance moins 3 mètres cubes. Résultat, 1 litre égale 10 puissance moins 3 mètres cubes ou 0,001 mètre cube. Pour le décilitre, même chose. Le déci, c'est 10 puissance moins 1. 1 fois 10 puissance moins 1, ça fait 10 puissance moins 1. On fait apparaître 10 puissance 3 litres, donc on multiplie aussi par 10 puissance moins 3. Le 10 puissance 3 litres devient mètre cube, et le 10 puissance moins 3 se multiplie avec 10 puissance moins 1. Les puissances s'additionnent, ce qui donne un décilitre égale 10 puissance moins 4 mètres cubes. Même chose pour le centilitre. On remplace centi par 10 puissance moins 2, et on fait apparaître le 10 puissance 3 litres, ce qui donne un centilitre égale 10 puissance moins 5 mètres cubes. Et un millilitre, même raisonnement, et on trouve 10 puissance moins 6 mètres cubes. Et si on remet un centimètre cube, je vous rappelle, c'est 1 centimètre le tout au cube, le centi c'est 10 puissance moins 2, la puissance 3 se distribue sur le moins 2 et sur le mètre, ce qui donne 10 puissance moins 6 mètres cubes. Et là on met en évidence que 1 millilitre égale 1 centimètre cube. Dans l'exemple qui va suivre, on va maintenant mélanger plusieurs unités de mesure à partir d'une relation physique, celle de l'expression du débit. Par exemple, le débit d'un tuyau d'arrosage. On suppose que le tuyau en question peut fournir 5 litres en 1 minute. Son débit est donc de 5 litres par minute. En remplaçant le mot par une division, on obtient directement la formule et son unité. Débit égale un volume divisé par un temps, ce qui est la transcription de litres par minute. L'unité pourrait être des litres par heure, des litres par seconde, des mètres cubes par heure, des mètres cubes par seconde, etc. Si on utilise le débit dans une formule qui fait intervenir d'autres grandeurs physiques, alors il faudra l'exprimer dans l'unité du système international, à savoir le mètre cube par seconde, car ce sont les unités de volume et de temps du système international. Calculons la valeur de ce débit exprimé avec ces différentes unités. Pour l'avoir en litres par minute, on reprend directement les informations de l'énoncé. 5 litres par minute. Si on veut l'exprimer en litres par seconde, il faut alors convertir les minutes en secondes. Et on remplace dans la fraction. On sait qu'une minute, c'est 60 secondes. On effectue le calcul, 5 divisé par 60. On trouve 0,083 et on obtient le résultat en litres par seconde. Ce débit qui vaut 5 litres par minute vaut aussi 0,083 litres par seconde. On peut passer en litres par heure à partir de l'un ou l'autre des résultats. À partir du premier résultat, il faudrait transformer les minutes en heures. À partir du deuxième résultat, il faut transformer les secondes en heures. Je choisis par exemple le deuxième résultat. Je pars donc de débit égale 0,083 litres par seconde, à savoir 0,083 litres divisé par une seconde. On sait que une heure, c'est 3600 secondes, donc 1 sur 3600 heures égale une seconde. Je remplace une seconde par 1 sur 3600, puis on applique la règle de l'inverse. 1 sur 3600 égale 3600 à la puissance moins 1. Puis on applique une deuxième fois la règle de l'inverse pour passer 3600 à la puissance moins 1 qui est au dénominateur à 3600 à la puissance 1 au numérateur. Le H reste au dénominateur pour garder l'unité litres par heure. Et on effectue le calcul 0,083 fois 3600, ce qui donne 300 litres par heure. Normal. Si le tuyau peut fournir 0,083 litres en une seconde, il fournira donc 3600 fois plus en une heure. Le calcul est en accord avec le raisonnement. Cela donne donc 300 litres par heure, 60 fois plus qu'en une minute, bien sûr. Maintenant, on va donner la valeur de ce débit en mètres cubes par seconde. On reprend donc la valeur donnée en litres par seconde. Et on remplace les litres par 10 puissance moins 3 mètres cubes. Et le résultat est immédiat.
Cela donne 0,083 10 puissance moins 3 mètres cubes par seconde. On peut écrire le résultat sous une forme plus agréable en gardant uniquement les deux chiffres significatifs que sont le 8 et le 3. Pour faire disparaître les zéros, il faut multiplier 0,083 par 10 puissance 2. En introduisant cette multiplication, on va introduire aussi directement 10 puissance moins 2 parce que le produit 10 puissance 2 par 10 puissance moins 2 donne 1 et du coup l'expression n'a pas changé de valeur. On effectue 0,083 fois 10 puissance 2, ce qui donne 8,3 d'une part, et ensuite 10 puissance moins 2 fois 10 puissance moins 3, les puissances s'additionnent, cela donne 10 puissance moins 5. Donc, ce débit de 5 litres par minute vaut aussi 8,3 10 puissance moins 5 mètres cubes par seconde. Et nous avons utilisé un certain nombre de conversions dans un calcul de débit, somme toute, pas très compliqué. Toutes ces opérations, détaillées à l'extrême ici, peuvent être faites très rapidement, en faisant la plus grande partie dans sa tête, et en n'écrivant que les principales étapes. Comme toute technique, cela s'acquiert avec de l'entraînement. Bon travail!